Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro du cancer et des ascendants cancer pour le mois d'avril. Alors, ce mois-ci, Mars va rentrer dans votre signe à partir du 24. Alors, ça va booster sérieusement votre énergie, votre envie. C'est une période où vous serez plein de désirs. Ça peut être une période où vous avez une libido plutôt développée. En tout cas, vous n'aurez pas envie, d'agressivité, mais par contre, vous serez peut-être dans une période où vous aurez envie d'agir pour votre bien-être et vous n'hésiterez pas, comme on dit, à remonter les manches ou à monter au front. En tout cas, vous ne vous laisserez pas faire parce que ce qui va être très important pour vous, c'est d'être, en sécurité et protégé. Donc vous serez complètement, prêt à défendre justement, cette, protection, qui est très importante. Il se trouve que Pluton est dans le signe des Capricornes, à l'opposé donc de votre signe, maison 7, maison des couples et des partenaires. Une transformation profonde est en train de se mettre en route, plus particulièrement pour les troisièmes décans. Sinon, les planètes en Verseau sont dans votre maison 8, qui est la maison de la sexualité, mais des héritages et de tout ce qui est financier. Et Neptune en Poisson dans votre maison 9 et euh, aspecte toujours votre valeur à la spiritualité, votre intérêt pour la philosophie, pour vouloir apprendre énormément et être, comment dire, euh, alerte aux leçons de vie. Les planètes en bélier sont dans votre maison 10 et effectivement euh, vous poussent dans vos ambitions. En tout cas, vous sentirez que vous en avez envie. Et à partir de mi-avril, vers le 19-20, lorsque l'amas de planètes va passer en taureau, qui est un signe ami pour vous, donc qui est justement positionné dans votre maison 11, vous aurez les appuis nécessaires pour pouvoir avancer, plus Mars qui vous boostera, vous serez dans une période beaucoup plus active. Alors, que nous disent les oracles? Ce sont les fleurs. Alors les fleurs, c'est la réalisation de notre vœu le plus cher, particulièrement sur l'amour, mais c'est une période d'épanouissement, ça représente le printemps, nous sommes en pleine période, et je pense que dans votre tête, ça va être le printemps. En tout cas, vous avez envie de dépoussiérer votre vie, de vous libérer d'étoiles d'araignée, de tout ce qui ne va pas. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Donc, on est dans quelque chose où on se veut heureux, léger. Voilà. Ce Mars qui va rentrer dans votre signe va continuer à accentuer votre besoin de vous sentir libre, en tout cas, et joyeux. Au niveau professionnel, ce sont les escaliers. On est en pleine phase d'ascension. Comme je vous disais, l'amas de planètes en bélier est positionné dans votre maison 10, qui est votre maison de la carrière professionnelle. On est boosté, on a envie de réussir, on a envie de se donner les moyens de réussir. Il est vrai que à partir du 20, lorsque les planètes vont passer en maison 11, vous aurez les appuis nécessaires peut-être pour avancer. Peut-être qu'avant, vous allez avoir beaucoup plus votre vision d'avenir professionnel et de réussite qui sera, comment dirais-je, qui sera un peu bloqué, où vous ne verrez pas encore les issues. Mais à partir du 20, vous allez commencer à apercevoir ce que vous devez faire pour pouvoir avancer. Au niveau sentimental, ce sont les yeux. Alors attention, les yeux représentent la jalousie, la malveillance. On appelle ça le mauvais œil dans le mar de café. C'est aussi souvent un conjoint ou une conjointe jalouse qui vous surveille, qui fouille votre téléphone, qui fouille votre ordinateur, qui est à l'affût de toutes choses. Donc on peut se sentir un peu enfermé. Avec les fleurs au-dessus, on est plutôt dans une période où on a envie de choses simples, légères. Et c'est vrai que vous aurez envie de vous libérer quand même de gens qui sont malsains ou qui ne sont pas heureux pour votre bonheur.
Donc attention quand même dans le sentimental, il peut y avoir, quelques petits, problèmes ou jalousie autour de vous qui peut créer, des blocages dans ce que vous dans vos désirs. Même si vous rentrez dans cette phase effectivement de réalisation de vos vœux, vous pouvez peut-être mettre le doigt ou régler certaines choses qui jusqu'à présent ont mis pas mal de barrières pour que votre couple soit complètement épanoui. Donc on est dans un mois où on va régler ou se débarrasser de tout ce qui entrave notre action et nos désirs. Donc sentimentalement, vous allez, nettoyer complètement, les personnes qui peuvent être une entrave à votre bonheur et vous serez, sans pitié d'ailleurs et vous aurez raison. Au niveau sentimental, il y a aucune planète pour le moment, le ciel nous parle pas vraiment d'amour, parle plus de sexualité, de désir. On n'a pas d'aspect négatif non plus, mais on n'a pas d'aspect particulièrement marqué, sur l'amour de toute façon. Au niveau, santé, ce sont les mains. Alors ça peut être une phase où effectivement on fait, des examens. Il va falloir surveiller tout ce qui est, les yeux, tout ce qui est, le squelette, c'est-à-dire les bras, les jambes, tout ce qui peut être rhumatismal, tout ce qui peut vous faire mal, au niveau des os. Mais fondamentalement, on est plutôt dans une période, pas trop mauvaise. Les yeux à côté peuvent, nous dire que vous pourriez avoir quelque chose de viral. Vous savez, quelque chose qui part, revient par cycle, vous voyez? Comme, quand vous êtes fatigué ou contrarié, hop, vous avez, un peu comme les herpès, vous voyez, qui réapparaissent, dès qu'on est un peu fatigué, donc mais rien de bien grave. En tout cas, il est possible qu'on reprenne un traitement, qu'on 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 mette en route un protocole si on est dans une période de soins, mais fondamentalement, on n'est pas dans une phase de gros problèmes. C'est vrai que Mars en Gémeaux positionné dans votre maison 12 a pu amener quelques soucis plutôt psychologiques, des hauts et des bas, des petits tracas. C'est pas des trucs très graves, mais quelque chose qui vous empêche d'être pleinement épanoui. Que nous dit le Tao? C'est la retraite. Départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Cette phase de retraite, c'est aussi une phase de réflexion très importante. Comme je vous le disais au début, avec les fleurs, on est dans une période de nettoyage de printemps. C'est-à-dire qu'on voit arriver, on est dans les beaux jours, on a envie de nettoyer sa vie, de ne plus avoir d'obstacles. C'est vrai que si vous êtes dans des phases où ça a été compliqué, effectivement, on est plutôt dans cette phase de lâcher prise. En maison 12, vous n'avez que Mars, qui est dans votre maison des épreuves et de la retraite, justement. Et c'est vrai que vous avez peut-être vu jusqu'à présent votre action un peu bridée. C'est vrai que tout va beaucoup bouger à partir du 24 lorsque Mars va rentrer dans votre signe. Vous avez été beaucoup plus aujourd'hui dans la réflexion de ce que vous devez euh, vous débarrasser de votre vie. Vous devez éliminer. Donc, on va être très bientôt dans l'action. Vous pouvez déjà commencer, mais en tout cas, vous êtes sur des prises de décision très importantes. Et effectivement, le Tao dit qu'il est important de se lâcher prise, de se préparer à un départ, à un nouveau départ. Ne pensez pas que parce que c'est bloqué, ça ne va jamais démarrer. Pas du tout. C'est ce que vous dit l'oracle. Il vous dit départ à point nommé. C'est-à-dire que chaque chose est à sa place et n'a pas de retard réel. C'est nous qui pensons que les choses ont du retard, mais fondamentalement, elles arrivent quand elles doivent arriver. Donc, en fait, nous devons nous caler avec le temps et non aller contre le temps, en voulant aller plus vite, comme je dis, plus vite que la musique. Donc il faut on se mette au rythme de la nature et non pas, la nature ne se mettra pas au nôtre de rythme. Donc à vous de ne pas vous dire que tout est bloqué et que ça ne pourra pas bouger. L'oracle de l'intuition est très bon, c'est la richesse, gain ou perte au niveau financier, bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Donc, il est vrai qu'à partir du moment où vous allez faire ce nettoyage très important, vous allez
ouvrir votre vie, vous allez déblayer le chemin. Et là, on peut recevoir effectivement l'abondance, les réussites, l'amour avec abondance. Donc, de toute façon, quand vous avez les fleurs qui sont ces bénédictions que vous attendez, c'est la réalisation de nos vœux d'amour, de nos vœux de réussite. Et avec les yeux, à vous de nettoyer, d'éliminer ce genre de blocage et voyez que de suite vous avez la richesse. D'ailleurs, l'oracle, le deuxième oracle d'intuition dit la même chose, il parle de la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il faut changer son état d'esprit, il faut, pour attirer le positif ou être positif, il faut faire un certain nombre de choses, et je ne le redirai jamais assez, il est indispensable de déblayer sa vie, de nettoyer, de se purifier. Il faut se libérer des relations toxiques, il faut couper les liens, il faut pouvoir être libre de tout attachement, de tout emprisonnement. Donc c'est ce que vous êtes en train certainement de faire et vous êtes sur la bonne voie pour pouvoir réussir tout ce que vous avez mis en route et tout ce qui jusqu'à présent était bloqué complètement, où vous sentiez que votre chance était complètement sclérosée. Donc on est sur cette voie, les escaliers nous montrent qu'on est dans une phase de croissance, qu'il y a encore quelque chose à nettoyer avec les yeux, mais qu'on est sur la voie de la réconciliation, en tout cas avec la chance et avec ce qu'on attend de la vie. Pour clôturer, nous avons l'amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Cette dernière oracle vous dit quoi? Vous dit qu'effectivement, vous êtes sur la voie du bonheur. Peut-être êtes-vous encore dans une phase où certaines choses sont bloquées, ça ne donne pas ce que vous voulez. Je suis absolument certaine que vous êtes déjà dans les prises de conscience de ce que vous devez faire. Et je suis persuadée que vous avez déjà commencé à déblayer le chemin. Alors bien sûr, tout n'arrive pas à la vitesse que vous voudriez, tout n'est pas encore réglé, mais vous êtes sur le chemin. Et il vous est déjà annoncé l'harmonie, le bonheur, l'épanouissement. Donc, il vous est annoncé la richesse, la loi d'attraction. Donc, ce passage est un passage nécessaire, indispensable, et vous allez voir que vous allez avoir les fruits bientôt de tous vos efforts. Donc, nous sommes sur le chemin de la réussite et du bonheur. Peut-être fallait-il que vous ayez conscience de blocages que vous aviez, d'ennemis qui sont à côté de vous ou qui vous empêchent cet épanouissement et que vous deviez faire ce qu'il fallait pour vous libérer de ça. En tout cas, vous êtes sur cette voie-là et les choses sont en train de se débloquer. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Vous l'aurez compris, vous êtes sur le bon chemin. Continuez à faire du nettoyage, continuez à vous libérer des relations toxiques, qu'elles soient affectives, qu'elles soient familiales, qu'elles soient amicales. On ne change pas les autres. À vous d'identifier ce que vous voulez garder dans votre vie et ce dont vous voulez vous débarrasser. En tout cas, vous êtes sur le chemin de la guérison. C'est quelque chose qui vous était annoncé depuis très longtemps, mais on a l'impression que le long cheminement que vous avez fait est en train de porter ses fruits. En tout cas, on est au bout, et tant mieux puisqu'on démarre un nouveau cycle, une nouvelle année astrologique. Il serait bon que vous ayez réglé tout ce que vous aviez à régler, parce que l'année dernière, avec toutes les planètes en Capricorne, c'était quand même un message qui a été récurrent pendant longtemps. Donc là, aujourd'hui, il est temps que vous fassiez la clôture et que maintenant, vous ayez cette abondance et ces richesses qui vous attendent et qui sont juste bloquées et qui attendent que vous fassiez le ménage, quoi, tout simplement. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. Je vous dis au mois prochain pour parler du mois de mai et où je vous dis à demain pour les messages de l'univers en vidéo que je fais chaque jour du lundi au vendredi. Passez une belle journée. À bientôt.